Bonjour les amis, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau 2011. Donc comme vous pouvez le voir et constater, il est déjà démonté, hein. J'ai fait quelques petites reprises avant de faire la vidéo, donc je ne vais pas le remonter pour le redémonter juste derrière. Donc ça c'est pas très grave, hein. Donc un custom qui m'a été envoyé pour être préparé pour de l'AAIPSC, hein, donc du tir sur cible de rapidité, un tir en mouvement sur des parcours chronométrés. Un joueur danois qui va faire sa première compétition avec cette année, le Dutch Open Division, donc 2024. Donc on est sur du level 3, préparé pour du gaz, hein. Voilà, donc le grip, Airsoft Master Pièce, si je me rappelle bien, ça c'est le type 6, avec ici donc un grip type skater, hein, antidérapant, donc ça c'est vraiment idéal pour les gens qui font de la IPSC pour avoir une très bonne prise en main de leur custom, hein. Le trigger, on est sur un trigger Co de chez Edge, droit, sur un trigger bar, donc Airsoft Master Pièce, hein, le tout est ajusté, le trigger job est fait. L'éjecteur de chargeur, donc qui a été serracoté. Alors le grip n'a pas été serracoté, je pense pas. Par contre, la culasse et la frame, on verra, je pense, ont été serracotés. Donc le custom m'a été envoyé déjà assemblé, hein, il fallait juste refaire quelques mises à jour au niveau de l'upgrade. Notamment, on a changé le bloc hop-up, on a changé le nozzle, le ressort de culasse, le marteau, le trigger. On a ajouté une sécurité de pouce, changé les buffers, voilà, quelques petites mises à jour. Voilà, donc très bonne action du trigger dans le grip, hein. Aucun souci. La frame, donc la frame c'est une Lacapa. Alors c'est un hybride de frame Advance et de frame Marui, hein. Alors pourquoi frame Advance? Parce que les deux rails ici sont pleins. Et pourquoi frame Marui? Parce que c'est un système de portière, voilà. Et encore, ils sont pas, en fait, j'ai des conneries, ils sont pas tout à fait plats. Alors s'ils seront pleins quand j'aurais mis ça. Voilà. Donc j'ai pas rencontré de soucis particuliers. Ça s'est bien passé, ça marche bien. Voilà, donc bon. Le client veut quand même la changer. Disconnecteur, donc on est sur un disconnecteur inox, hein. Voilà. Cire d'entraînement du marteau en acier, celle qui est fournie avec le marteau. Donc le marteau, on est sur un QB Infinity Airsoft Master Pièce en acier. Alors je reviendrai sur le support de Red Dot et le repousse-pouce après. Ressort de verrou de percuteur renforcé, verrou de percuteur renforcé, donc on est sur un verrou de percuteur JLP là. Donc le renfort de frame, ça ils ont assuré, hein, ils l'ont fait en aluminium usiné. On sent on voit tout de suite que c'est pas la même qualité d'aluminium que chez Airsoft Master Pièce. Voilà, là justement, bon, il y a un petit peu de jeu, mais une fois que la vis est en place, il n'y en aura plus. Le percuteur, qui est en aluminium, pas en acier, c'est dommage. J'ai essayé d'en mettre un en acier, Airsoft Master Pièce, ça ne fonctionne pas. Les cotes doivent être légèrement différentes. Voilà, donc j'avais déjà huilé, hein, je ne vais pas rehuiler, c'est bien lubrifié.
Voilà. Donc le support de Red Dot, ça je pense que c'est un AIP. Avec le repose-pouce, c'est peut-être un revanchiste Airsoft, je suis pas sûr. Voilà, donc qui est fixé directement sur la frame, hein. Donc là, évidemment, il faut que ce soit vraiment parallèle, vraiment la visserie doit vraiment être parallèle aux rails de la frame, hein, pour que ce soit parallèle à eux-mêmes. Après, le support bien parallèle à la culasse, pour qu'une fois qu'on met la red dot, qu'on installe la red dot dessus, ben, ça tire pas au plafond ou dans le sol, quoi. La red dot, c'est une Shield RMS. Voilà, c'est la même que moi, c'est une red dot donc professionnelle. Je sais pas si vous verrez le point rouge, je pense pas. Voilà, très joli. La particularité de cette red dot, c'est que c'est celle qui est la plus grosse ici, le plus gros vert du marché en fait. Donc pour choper votre point rouge quand vous dégainez, c'est assez facile. J'ai dit assez. Les vis de grippe, ce sont des AIP. J'aime pas trop ces vis de grippe là, elles sont en aluminium. Elles ont tendance à casser. Elles ont été céracotées également jaunes. Alors je sais pas si au Danemark, c'est comme par exemple aux États-Unis ou au Portugal. J'avais fait aussi un custom pour un Portugais. Ils sont obligés de peindre certaines parties du custom en couleur flashy, donc jaune ou orange, pour montrer que c'est pas des armes, pour montrer que ce sont bien des répliques. Donc je sais pas si là c'est le cas, ou si c'était pour aller avec la couleur titane ça va vraiment bien ensemble en plus, hein. Le Sear Spring, on est sur un Dr Black. La sécurité de grip, on est sur une Marui qui a été céracotée également. Je sais même pas si c'est du céracote, mais je pense que si. Le ressort de marteau. J'ai laissé celui qu'avait fourni le client. Si je ne me trompe pas, c'est un AIP 120. Parce que ça va, ça tourne. Le Safety Spring Plugger, donc, qui est un Marui. Voilà. Bon, on voit que la frame a marqué quand même, hein. Ça devait être au début, je pense, pour se faire, hein. Toute l'anodisation est partie. Partout. Alors, est-ce que ça a été... J'ai pas l'impression que ça a été repris, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt le frottement naturel de la culasse. Voilà, la frame est prête. La culasse, donc ça c'est un kit en fait, hein, IMM de chez Infinity. La culasse c'est un format 4.3 avec compensateur fixe au canon externe. Voilà. Très joli kit, hein, très recherché. On va avoir dans les 4 ou 5 ans déjà. Le BBH, on est sur un BBH en aluminium usiné. Nozzle renforcé spécial pour le gaz. Ressort de nozzle renforcé également.
Voilà, donc la vis du cooking handle. Donc ça, j'en ai trouvé une chez moi qui traînait, que j'ai dû reprendre pour l'adapter. Celle qui était en place était complètement rincée, hein. Il n'y avait plus la bille également dans le grip. Donc j'ai rajouté une bille. Là, on voit que le nozzle a une très bonne action. Le canon interne, donc fourni par le client, hein, c'est un 602 inox en 135 mm. Le joint PEP, c'est ceux que je vends sur le shop. On l'a changé, hein, l'ancien c'était un Maple Leaf, il était complètement rincé. Là on est passé sur un Unicorn 50 degrés. Très très performant. Pardon. J'ai réglé le hop-up ce matin à la 0,28. Franchement, ça file bien droit et ça va bien loin. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qui est recherché, hein, parce que les cibles vont être entre 8 et 13 mètres maxi. Mais bon, si ça va bien droit jusque 40, ça va bien droit jusque 13 mètres, hein. Donc le canon externe en acier, hein, avec le compensateur qui est fixe. Et un système side tracker, hein, donc le canon externe qui rentre dans la culasse, hein, qui ne fait plus que 1 avec la culasse après. Tige guide de partie, donc serre à côté jaune également. 5 buffers, ressort de culasse adapté. Donc que 5 buffers, parce que là on n'est pas sur un nozzle longue version, on est sur un nozzle version gaz, hein. Donc il permet pas de mettre autant de buffers que le longue version. Mais là avec 5 on est déjà bien. Donc là, les joueurs qui font de la IPSC, eux, leur but, c'est pas de faire baisser des têtes, hein, et de mettre des grandes rafales en continu, hein. Eux, ça va être des doublettes, voire des triplettes maximum. Voilà, donc il faut que le trigger soit léger, il faut qu'il soit très très réactif. Mais c'est quand même pas exactement... on n'a pas besoin d'avoir un cycle aussi court que sur le Speedsoft, où là on met un maximum de buffer, on en met 3 de plus, hein. Voilà, donc je rappelle, une fois que la culasse est mise en place ici, je vais la verrouiller déjà. Voilà. Après, je vais venir verrouiller ici le bloc hop-up sur la culasse. Là, il est trop verrouillé. On va desserrer un peu. Et voilà, le bébé est remonté, hein. Donc, très très joli custom. Très efficace. Repose-pouce ici, repose-pouce discret ici, hein. Donc voilà comment les joueurs tiennent la réplique. Voilà, là j'ai le point rouge. Les 2 yeux ouverts. Et c'est parti. Alors. On va lui faire quelques mesures. Là, on est sur 49 grammes. « 47 grammes. 37 grammes. Donc on est sur une moyenne, on va dire, de 45 grammes, hein, pour le déclenchement du tir. Donc c'est bien, c'est très léger.
1,11 de course. Ça, c'est très court. Donc, pour faire des doublettes, c'est top. On va lui faire un petit passage chronie, sachant que le client m'a expliqué qu'il n'avait pas de puissance maximum autorisée à dépasser, quoi, à ne pas dépasser, on va dire. Donc là, les 4 chargeurs du client, la mallette qu'il m'a envoyée du Danemark. Je vous dis pas le colis qu'il va falloir que je refasse. T'as pas rigolé, Rolf. Donc là, je suis à la 0,28. Je vais quand même mettre un coup de gaz. Donc là, je suis au 175 PSI. On va mettre un coup de gaz dans tous les chargeurs. Donc là, vous voyez les bumpers qui sont épais, très épais et en caoutchouc. Quand ils sont sur le parcours de tir, ils laissent tomber les chargeurs comme ça au sol. Donc il faut qu'ils puissent être amortis. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des FPS, on est bien stable. 334 tirs minutes avec mon doigt, donc. Et au niveau FPS, voilà, maximum 280, minimum 260, c'est sur la fin du chargeur. Et sinon, on voit qu'on est tout le temps aux alentours des 274 FPS, quasiment 276, 79, 80, 73, 70, 69, 72, 73, 74, 71, 74, 71, 74, 71, 73, 70, voilà, c'est stable. Pour du gaz, sachant que les joueurs d'IPSC ne remplissent jamais leur chargeur au taquet comme ça, ils vont mettre en général une dizaine, une douzaine de billes maxi, compter le nombre de tirs qu'ils vont faire, ils vont jamais aller jusqu'au nombre de billes qu'il y a dans le chargeur. Donc s'ils mettent par exemple 12 billes, ils vont compter jusqu'à 10 billes. À 10 billes, ils vont éjecter le chargeur, en engager un autre, et ils savent qu'ils ont déjà une bille chambrée, ils peuvent continuer à tirer, ils sont pas obligés de réarmer. Alors voilà, je pense. On va ajuster un petit peu le trigger. Là, je sens quelques petits soucis. Voilà, pas grand chose, quand je fais 2 tours comme ça fait vraiment pas grand chose.
Voilà, tous les chargeurs sont vides. Bien froid. Donc là, dans l'atelier, je mets pas de chauffage, hein, il fait 17 degrés. Donc voilà, hein, avec du gaz 175 PSI, 17 degrés, tous les chargeurs se vident, il n'y a aucun problème de tir. Voilà Rolf, je vais préparer le colis aujourd'hui. Et je te le poste demain, comme prévu. Là, on est à... Voilà, par 17 degrés. Voilà, donc dès qu'il va jouer à 20 degrés, on va dépasser les joules, là, je pense. Voilà les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.